Bonjour à tous, c'est le Max36 qui va vous présenter le Sniper Cover Ops de AEG, équipé de son silencieux et de sa lunette 3 à 9x32 à réticule lumineux. Donc, pour commencer, on va présenter la lunette. Donc, quand je dis réticule lumineux, c'est réticule rouge, comme ça, donc qui me plaît franchement. Et il y a le vert aussi, donc le vert. Voilà. Donc après il y a différents lunettes un peu moins, voilà. Et sinon il y a normal. Donc voilà. Voilà. Sinon il y a normal. Donc là je suis en 3x32. Ouais c'est ça. Et après si je mets en 9 on va rien voir. Donc cette lunette normale est en métal. C'est une ouais, c'est marqué là, Strike System. Donc on peut dire que c'est fiable. Livré avec le sniper d'ailleurs, avec deux avant de montage. De toute façon c'est ce qu'il faut. Hein. Bon elle est assez longue donc on peut pas la mettre sur toutes les répliques. Le silencieux, c'est en métal. Donc on peut le dévisser par ici pour changer la garniture, mais je pense que ça sert à rien. Ce silencieux, vu qu'il est en métal, est très efficace. C'est pas comme le silencieux en plastique qu'on trouve sur les répliques Sportline ou autres. Donc voilà, donc dans la boîte nous avons tout ça, donc avec le speed loader avec des billes. Donc c'est livré avec des billes de 0,20 grammes, mais faut utiliser des 0,25 parce que les 0,20 pour un sniper, vous en doutez que c'est pas très bien. Il y a aussi des attaches sangles, il y en a deux qui se mettent ici, et puis sur la crosse faut mettre une sangle bien sûr. Et donc en parlant de la crosse, l'arrière de la crosse est il est en caoutchouc pour que ça glisse pas sur l'épaule. Parce que déjà que ce sniper est assez dur à charger. C'est l'un de ses défauts d'ailleurs, enfin défaut ou qualité d'ailleurs. Donc voilà, donc le bout est en caoutchouc. Voilà. Ce sniper est en plastique extérieurement mais recouvert d'une couche de silicone. Enfin, c'est bizarre en fait. Donc ça lui offre une prise en main exceptionnelle quand même. Donc sinon il y a des parties en métal extérieurement comme le verrou, la gâchette et là le couvre-gâchette, le rail bien sûr, la culasse là le truc en alu, le canon est en métal et sinon intérieurement tout est en métal. Hein. Donc là on va monter le silencieux. Bon là on va peut-être pas entendre l'efficacité du silencieux. Vu qu'il n'y a pas trop de... Non, il n'y a pas de billes dans le chargeur. Alors. Mais parce que le silencieux, on sent l'efficacité quand il y a des billes. Hein, Et aussi, quand on a un silencieux sur une réplique, quand on tire, nous on va pas l'entendre, mais c'est de loin que ça va s'entendre l'efficacité du silencieux. Donc voilà. Donc je vais être obligé de le charger à une main. Alors. Alors. On va mettre en rouge. Ouais, c'est beau le rouge. Et c'est du vert. Et voilà. Très belle lunette au passage. Voilà, donc ça fait vraiment pas de bruit. Et encore là, j'ai tiré à blanc. Donc voilà, donc ce sniper fait à peu près 1 joule 5. Bon après ça varie en fonction des billes, hein, vous pensez. 1 joule 5 c'était mesuré en 0,30, donc vu que j'utilise des 0,25 ça doit faire du 1 joule 8 je pense. Après si on utilise des 0,20 grammes à courte portée, ça fait mal. À mon avis ça doit toucher du 2 joules facile, hein, en 0,20 grammes, bah, la bille va beaucoup plus vite. Après faut pas confondre les FPS et les joules. Hein, Ouais, non, d'ailleurs, en 0,20 grammes, on doit faire du 400 FPS, et en joules, ça doit faire un joule 8, d'ailleurs. Donc voilà, donc, très belle réplique avec le hop-up ici. Le chargeur en dessous, la lunette, donc bien disposé. Chargeur de 30 billes, d'ailleurs, qui m'étonne. Ouais, 30 billes. Chargeur en plastique, par contre. Donc voilà. C'était le Sniper Cover Ops de l'MX36.